Bonjour à tous, donc comme prévu, on va unboxer l'OC d'Ichiban Kuji X Fierce Battle qui est sorti le 10 février. Donc j'avais déjà unboxé l'OA il y a quelques jours, donc Son Goku avec l'espèce de parapluie là. Et puis je vous ai demandé dans les commentaires qu'est-ce que vous voulez que j'unboxe, parce que j'ai pris quand même le lot B et D aussi. Donc vous m'avez dit tous que vous voulez, enfin pas tous, mais au moins un qui m'a dit qu'il voulait l'OC Piccolo. Donc on va unboxer celui-ci. Donc la boîte elle est comme ça. Donc c'est une Masterlize, l'OC. Donc Dragon Ball à la licence, hein. Voilà. Donc on a Piccolo ici, photoshopé, hop. Donc Piccolo Junior surtout, voilà, c'est ça. Donc sur le côté, on a Piccolo. Derrière, on a différentes photos de la figurine, le visage, derrière sa tête, au niveau du ventre, tout ça, voilà, le truc habituel avec des informations. Sur le côté, on a Piccolo aussi. Voilà, on va l'ouvrir la boîte. Tac. Donc pareil, cette figurine-là, je l'ai achetée sur Figurine DBZ. Hein. Maintenant, la plupart des figurines Ichiban Kuji, je les achète sur ce site-là. Comme je vous ai déjà dit, je répète, au niveau du frais de port, c'est pas cher comparé à d'autres sites. Et puis si on calcule le tout, même au niveau du prix des figurines, c'est pas très cher. En tout cas, au moment où il est sorti, ce site-là était moins cher que les autres sites. Maintenant, les autres sites ont aligné le prix. Donc je crois que avant, quand le jour de la sortie en février, le 10 février surtout, c'était 69,90 € sur les autres sites. Moi, je l'ai eu pour 64,90 €. Donc franchement, voilà. Vous le ferez de toute façon, comme je vous disais, il faut toujours faire un calcul avec tous les sites pour voir au final, à la fin, combien ça vous coûte. Enfin, combien ça vous revient à la totalité de vos figurines. Et vous prenez là où c'est moins cher. Donc voilà. Donc passons cela. Allez, on va l'ouvrir la boîte. Ça y est, je commence à l'ouvrir presque. Donc les Masterlize sont toujours ce genre de boîte comme ça, avec un plastique rigide en intérieur qui protège la figurine. Ça c'est classique. Donc voilà, hop, on va l'ouvrir. Voilà, donc c'est assez grand. Le Ma Junior. Donc je pense que c'est un seul bloc. Voilà, la figurine elle est un seul bloc comme ça. Voilà, attendez, je vais baisser un peu la caméra pour que vous voyez mieux. Et le socle séparé, donc comme d'habitude, on verra si on a besoin du socle pour que la figurine tienne debout tout seul. Donc je vais dégager tout ce qui est scotch sur les côtés. On va retirer le plastique rigide. Hop, voilà. Encore un peu. Et encore un peu là. Voilà, tac. Donc on ouvre. Qu'est-ce que nous avons là? Donc il y a une petite protection qui protège, ça c'est très bien pour éviter d'abîmer. Et franchement la figurine elle a l'air incroyable. Waouh, regardez-moi ce visage. Piccolo qui regarde un peu sur le côté, donc je pense qu'il regarde Son Goku sans doute. Il n'y a aucun défaut de peinture. Franchement la figurine elle tue. Les oreilles nickel pointues. Le visage, le turban bien fait. Il n'y a rien, il n'y a aucune peinture qui dépasse. Au niveau de la cape, nickel. Les épaules, nickel. Il y a des pliures ici, un peu partout. Donc ce qui est bien, c'est un seul bloc. Donc ça, c'est génial. Les pantoufles, nickel aussi. Regardez, je vous le montre. Peut-être manque un peu de brush, mais là, je chipote. Hein. Franchement, c'est pour chipoter. Mais franchement, elle est incroyable. Pour ma part en tout cas, zéro défaut. Une figurine de Piccolo d'une qualité comme ça, grande, c'est rare. Donc il y a aussi Piccolo Daimao dans une Ichiban Kuji de l'année dernière, je crois, où il était très très bien. Bon, avec quelques petits défauts, mais voilà. Mais celui-ci, pour moi, il est zéro défaut. Incroyable la figurine. On a des pliures ici. Voilà, franchement... j'ai pas grand chose à dire. Même le pantalon et tout. Nickel. Je pense que cet unboxing là va être rapide parce qu'il n'y a pas grand chose à dire. Hein. Voyez vous-même. Hein. Même derrière, il y a quelques dégradés de couleurs. Parce que regardez, ici on a un blanc, vraiment blanc. On a un petit blanc mat ici, ce côté-là.
Vous voyez, il y a une petite différence. Donc, il y a quelques dégradés de couleur quand même à l'arrière, ce qui est rare. Voilà. Par contre, le devant, il y a quelques dégradés, mais c'est pas ouf. Je sais pas si ça se voit au niveau de la vidéo. Voilà. Mais il y a quelques dégradés, mais mis à part ça, rien d'autre. Mais la figurine, elle est parfaite. Pour moi, franchement, c'est la meilleure figurine de Piccolo. Donc, si vous êtes fan de Piccolo, il n'y a pas à hésiter. Même, regardez. Les bras et tout, il n'y a aucune peinture qui déborde. Incroyable. Pour une fois, la figurine, elle est vraiment parfaite. Et au niveau du prix, franchement, ça vaut le coup. Donc, comme d'habitude, on va le regarder de plus près, la figurine. Juste avant, bon, le socle, comme je dis, on n'a pas besoin. Je vais quand même vous montrer le socle. C'est une grosse bloc. Voilà, c'est une grosse bloc comme ça. Je vais voir. Je pense pas qu'on aura besoin. Je vais mettre de côté pour le moment. Donc déjà, on va voir s'il tient sur la moquette. Après, on verra sur une surface rigide. Ah ouais, il tient sans problème. Même si je bouge un peu, ça tient. Donc, on n'a pas besoin de socle. Donc ça, déjà, c'est une bonne nouvelle. Donc maintenant, on va regarder de plus près. Je vous reprends tout de suite après. Donc voilà Piccolo. On le regarde en 360 degrés. Ça bouge un petit peu quand même. Hein. Tout dépend comment vous le placez. Si derrière, il y a, je sais pas moi, il y a un déco, etc., peut-être que ça peut tenir sans que ça tombe. S'il n'y a rien, que vous mettez tout seul la figurine, même si sur surface plat, rigide, ça bouge un peu. Donc, je vous conseille quand même de mettre comment vous dire, le socle. Après, voilà, moi, je vais mettre sur l'espèce de, comment vous dire, le décor de Tenkaichi Budokai. Donc, il y a un décor qui est derrière qui tient, donc je ne pense pas qu'il va tomber. Donc, chacun voit comment il peut le mettre. Mais voilà, pour l'instant, je pense qu'on n'a pas besoin. Si ça bouge pas trop, ça dépend de la surface à laquelle vous le mettez, quoi. J'espère que vous avez compris ce que je voulais dire. Voilà, la figurine, elle est vraiment magnifique. Rien à dire. Je vous laisse encore admirer. Il n'y a pas grand-chose à dire, hein, franchement. Je sais pas vous, qu'est-ce que vous direz les autres youtubeurs diront de plus que ce que je viens de dire. Peut-être qu'ils regardent, enfin, ils parleront plus de la texture, etc., etc. Vous savez que c'est pas mon truc. Donc moi, je vous montre juste la figurine, je vous dis ce que j'en pense, et puis voilà, quoi, basta, ça va plus vite avec moi. Donc si vous voulez plus de détails, je vous conseille de regarder les autres youtubeurs qui sont très très bien là-dessus, par rapport à moi, il n'y a pas photo. Pour ceux qui veulent aller un peu vite et voir la figurine et voir si ça leur plaît ou pas, il faut passer par moi. Donc voilà, la figurine elle est très très bien. On va le mesurer, je vais l'arrêter d'abord et puis on va le mesurer. Et puis je vais vous montrer comment je l'ai exposé comme d'habitude. Voilà. Donc juste pour vous montrer avant que je mesure que vous voyez la figurine elle bouge quand même un petit peu. Donc vous voyez elle se penche surtout devant. Puis derrière un peu moins. Donc voilà, tout dépend si vous avez... comment vous l'exposez en tout cas. Bon, bon, pour le moment je ne vais pas mettre de socle. Mais si je vois que là où je l'expose, ça tombe tout seul alors que j'ai rien fait, peut-être avec une vibration, quelque chose comme ça, je remettrai le socle. Mais pour le moment, je vais pas le mettre. Donc, au niveau de l'auteur, il fait un bon 29 cm, voilà. On va être un peu plus large, donc 30, mais sinon, voilà, c'est 29, entre 28 et 29, voilà. Au niveau de la largeur, bah, il faut compter la cape avec. Donc, si je mesure, tac, voilà, environ 19 cm à 20, on va dire 20, comme ça il y a de la place sur les côtés. Donc c'est une grande figurine, franchement de Piccolo Junior qui est vraiment magnifique. Donc rien à dire hein, par rapport à ça, voilà, et je vous la conseille franchement. Bah maintenant je vais vous le montrer comment je l'ai exposé comme d'habitude. Et puis voilà, je vous reprends tout de suite derrière. À tout de suite. Voilà pour vous montrer une idée de comment j'ai exposé la figurine. Donc je l'ai exposé... sur le Tenkaichi Budokai, le stade, voilà. Mais bon, malheureusement, la figurine, elle est trop grande, donc ça cache un petit peu les effets derrière, mais bon, on n'a pas le choix. C'est une Masterlight, donc si un jour j'aurai un plus grand stade, je le mettrai en déco, mais pour le moment, je vais le mettre comme ça. Donc il y aura Chichi qui va arriver ici, le présentateur au milieu. Et puis voilà, j'aurais bien aimé mettre, comme je disais, Goku ici, mais bon, avec le grand parapluie qu'il a au-dessus, ça touche trop, donc on peut pas le mettre, malheureusement. Mais voilà, sur ce, je vous laisse, et puis à une prochaine unboxing. Allez, salut!